Paix à son âme. Alors ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Ben c'est pas vraiment le cas, parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas eu hier des manifestations dans plusieurs villes de France contre la réforme du régime de franchise de TVA pour les micro-entrepreneurs. Et ça a été un peu partout, et notamment à Bordeaux. Il y avait Flavien Puge. Bonjour Flavien Puge. Bonjour Monsieur Berkhoff, merci de m'accueillir dans votre émission. Bah écoutez, c'est la moindre des choses, parce que justement on voudrait savoir ce qui se passe pour les entrepreneurs. Donc on rappelle quand même rapidement que ce auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, ça correspond à un régime français de travailleurs indépendants créé en 2008, pour simplifier la gestion administrative en remplaçant l'ensemble des cotisations sociales, des impôts, des taxes par un versement unique et proportionnel au chiffre d'affaires. Formidable, on simplifie. Enfin, en France, on simplifie. Ah, mais pas longtemps. À partir de 2011, les taux augmentent et le principe de cotisation unique est abandonné. Et évidemment, c'était trop simple. Pour assujettir les auto-entrepreneurs à la cotisation foncière des entreprises, à la contribution formation, et puis en 2015, à la taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie, etc., chambre de métier et de l'artisanat, etc. Alors, Flavien Puge, pourquoi vous et beaucoup d'autres, je rappelle, ça concerne au moins 200 000 auto-entrepreneurs, alors qu'ils sont quand même près de 3 millions, les micro-entrepreneurs. Pourquoi vous avez manifesté? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, c'est une mise à mort des petits qui essaient de s'en sortir. Pourquoi on manifeste? Je vais rappeler déjà qu'il existe depuis pas mal de temps déjà 4 seuils, en fait, suivant les secteurs d'activité. Donc 4 seuils d'exemption de TVA. Oui. Un à 85 000, un à 50 000, un à 37 500 et un à 35 000. On entend beaucoup parler des 85 000 et 37 500 parce que ce sont les plus connus. Mais voilà, je tenais à préciser qu'effectivement, pour certains secteurs, ça est en vigueur. Vous voulez dire que certains secteurs, si le chiffre d'affaires est jusqu'à 85 000, ils payent pas de TVA. C'est ça? Exactement, et c'est en fonction des activités, parce qu'à 85 000, c'est effectivement de l'achat-revente et de la location de location de logement. Donc effectivement, tout ça, ça rentre dans le chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que justement, ils sont plus élevés. Parce qu'effectivement, le chiffre d'affaires, c'est pas la rémunération nette. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et les 35 000, même chose. Et puis, ça, oui, 35 000, c'est quoi les 35 000 si vous... Alors 35 000, ça concerne en fait les avocats et artistes, en gros justement. Donc 35 000 en fait c'est un seuil réglementé, et il y en a un autre justement, seuil non réglementé à 50 000. Donc c'est vrai que c'est des seuils dont on parle pas beaucoup, mais il faut pas les oublier quand même. D'accord. Et vous-même, vous exercez, vous faites quelle profession vous-même, Flavien? Oui, je suis dans l'événementiel, je suis DJ, donc moi je suis à 37 500 au niveau du seuil. D'accord. Et donc vous, à 37 500 aujourd'hui, à l'heure où on parle, vous ne payez pas la TVA. En revanche, on a annoncé ça, et je sais que ça a fait beaucoup de bruit, et à juste titre, c'est que un projet de loi proposait de baisser la TVA à 25 000 euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'à 25 000 euros de chiffre d'affaires par an, vous deviez payer la TVA, c'est ça? C'est ça. Et où on en est là-dessus? Mais on en est qu'on est en sursis. Effectivement, jusque-là, on n'a pas de nouvelles plus que ça. Il aurait dû rentrer en vigueur cet abaissement au 1er mars de cette année. Oui. Et ça a été reporté au 1er juin. Au 1er juin, voilà. C'est-à-dire d'ici... Oui, c'est-à-dire que ça n'a pas été du tout ni suspendu ni annulé, mais ça a été reporté. Donc c'est-à-dire, c'est dans 2 mois que vous connaîtrez de ce point de vue votre sort. Et quand vous dites, ça signifie... Alors pour vous, vous dites ça signifie la mort des auto-entrepreneurs? Mais écoutez, en fait, ces 4 seuils, ils n'ont pas été créés par hasard. En fait, ces seuils, en gros, avec ces seuils-là, on se dégage à peine un SMIC ou légèrement plus. Ah ouais. Vraiment, en incluant toutes les dépenses pour notre entreprise, les cotisations, les impôts et tout ça. Ouais. Donc effectivement, le fait d'abaisser ce seuil-là, et en plus justement de nous impacter ces 20%, parce qu'en fait on a 3 manières de répercuter la TVA. Ouais. Tout en la répercutant directement sur le client, donc laisser nos prix tels quels, mais plus 1% pour le client. Ouais. Par rapport au coût économique et social dans le pays, je peux vous dire que ça sera très compliqué pour beaucoup. Bien donc sûr. une perte de clients massive. Soit
répercuter sur les entreprises et sur les clients. Grosso modo, je vais dire 10% pour l'un, 10% pour l'autre. Ouais. Donc ça va professionnel être une perte de 10%. On va très certainement aussi perdre une partie de la clientèle et eux vont se retrouver avec une augmentation de 10% régulièrement. Et la troisième, eh bien écoutez, ça serait justement de répercuter les 20% pour nous, petits entrepreneurs, petits indépendants, effectivement, nous, ça serait une diminution de 20% de notre rémunération. Ouais. Donc, Monsieur Berkoff, je vous mets au défi de baisser le salaire de 20% à un travailleur au SMIC et le persuader justement que c'est tout à fait normal, c'est parce qu'il fait de la concurrence déloyale. Ah oui, attendez, ça c'est intéressant. Oui, d'abord, effectivement, on travaille après au SMIC et à 20% en moins, mais vous dites concurrence déloyale, qu'est-ce que ça vient faire? Pourquoi concurrence déloyale? Eh bien, tout simplement parce que la Fédération française du bâtiment a mis un petit peu son grain de sel dans tout ça. Effectivement, ils appuient justement sur le gouvernement, comme quoi il y a une concurrence déloyale des micro-entreprises dans le bâtiment par rapport aux grosses entreprises, aux grosses structures qui elles payent de la TVA. D'accord. Franchement, c'est un peu quand même, c'est un peu gonflé de dire ça parce que les petites entreprises, les petits entrepreneurs, eux vont faire des petites réparations que les grosses structures ne voudraient pas faire parce que ça leur coûterait trop d'argent. Bien sûr. Ceux qui le font. Une complémentarité, il n'y a aucune concurrence déloyale. Donc ça, il faut arrêter avec ça. Et alors ça oui, c'est-à-dire en fait, c'est-à-dire que c'est ça, c'est que quand les gros maigrissent, les maigres meurent, et eux ils disent non, faut pas de maigres, c'est nous, attention. C'est quand même assez hallucinant. Et à votre avis, ça risque effectivement de tuer l'auto-entreprise si on applique cette TVA comme il est prévu qu'on l'applique, c'est-à-dire que les gens vont être découragés. Et c'est vrai que si vous dites que la moitié des gens se payent le SMIC, ça n'encourage pas évidemment à avancer, à se développer. C'est ça. Écoutez, ça c'est certain. Et au-delà de ça, ça va favoriser le travail au noir. Donc oui. Ça, c'est certain aussi, ça va favoriser le travail au noir. Mais après, le gouvernement n'a pas été bête. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques temps, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ils ont renforcé le contrôle sur les petites entreprises, sur les micro-entreprises, justement les contrôles fiscaux. Oui. Donc je pense qu'ils ont tout mis en place petit à petit. Et effectivement, ça va encourager ce travail-là, permettre justement malheureusement à des gens de vivre, de pouvoir vivre, parce que comme je disais, beaucoup de futurs clients, plus 1%, ça sera très compliqué. L'absorption aussi, voilà. Donc, je pense à mon avis que tout ça a été fait consciemment. Oui, vous voulez dire vous pensez que c'est un plan concerté, augmenter les impôts, tuer les petits, enfin tuer en tout cas entre guillemets, effectivement les réduire pratiquement à, je dirais, au silence ou à l'impuissance. Mais dites-moi, Flavien Buche, vous avez contacté, il y a des politiques que vous avez contactés, que ce soit au niveau de la ville, chez vous à Bordeaux ou ailleurs. Enfin, est-ce que les gens réagissent à ça? Est-ce que les responsables, vous en avez rencontré? Est-ce que il y a une opposition ou est-ce que ça risque de passer crème en juin, juillet? Bien écoutez, jusque-là, en fait, on a fait beaucoup d'actions au niveau du numérique, dont une pétition au Sénat qui a été recueillie, plus de 100 000 signatures. Oui. Donc c'est pas mal en un temps de record de 4-5 jours. Hein. Ah ouais. Donc c'est vraiment bien. Super. Effectivement, il y a eu beaucoup aussi dans notre groupe Facebook dans lequel je fais partie. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont contacté les élus locaux, sénateurs, députés. Oui. Lors de notre première manifestation hier, dans les 15 grandes villes de France, dont moi à Bordeaux, j'ai parlé de Bordeaux. J'ai eu de la chance d'avoir, même s'il n'est pas resté longtemps, l'adjoint au maire de la mairie de Bordeaux. Sur Lyon, il y a eu la maire de Lyon. À Paris, si j'ai bien cru comprendre, il y a à peu près une quinzaine de députés qui se sont déplacés. Donc effectivement, la première mobilisation, c'est pour se montrer et c'est pour dire qu'on est là. Et c'était pour aussi faire venir des élus locaux et
Est-ce que vous allez continuer bien sûr et à manifester et à pétitionner, etc. Mais est-ce que au-delà de ça, pour vous, enfin voilà, vous êtes jeune, vous êtes DJ et il y a des centaines de milliers de jeunes en France, hommes, femmes, etc. qui essayent de s'en sortir par l'auto-entreprise, qui est effectivement une très bonne chose au départ. Mais est-ce que vous avez l'impression déjà qu'on essaye de vous faire boxer avec les deux bras en écharpe ou les deux mains liées? Est-ce que c'est ça que le sentiment qui se dégage? C'est pas un sentiment, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Et cet amendement justement visant à baisser le seuil à 25 000, ça en démontre clairement. Voilà. Ouais. Effectivement, vous parlez de futures actions, futures mobilisations. Oui. Je peux d'ores et déjà parler justement d'une future mobilisation, oui, le 3 mai. Le 3 mai. Oui, le 3 mai prochain, et j'appelle à une mobilisation générale des citoyens en général, d'accord, parce que tout le monde est concerné par cette mesure. Donc tout le monde est impacté. La petite coiffeuse justement qui faisait payer 20 € en particulier, qui va devoir faire payer 25 €. Ouais. Voilà. Également justement j'en appelle aussi généralement à tous les citoyens français qui en ont marre de piétiner par ce gouvernement, parce que ces gens là-haut, ils veulent pas de notre bien. Et effectivement, tout le monde en a marre dans ce pays. C'est vrai que c'est un coup de gueule que je passe. Tout le monde en a marre dans ce pays. On en a marre de se faire piétiner par ce gouvernement. À chaque fois, il y a une mesure qui justement nous asphyxie de plus en plus. Voilà. Ouais. Effectivement, je pense que il est temps de leur tordre la jambe. Vraiment. Autant figurer, hein. Il est temps de leur tordre la jambe, parce que c'est plus possible de vivre comme ça. Tout le monde asphyxie. Tout le monde s'asphyxie, donc c'est pas possible. Oui, voilà, il est temps de comprendre que vous n'avez pas envie de mourir, non pas enchaîné, mais asphyxié. Et est-ce que on a beaucoup d'auditeurs à Sud Radio qui sont évidemment intéressés, qui seront intéressés. Comment on peut joindre? Parce que ceux qui veulent, par exemple, contacter, ils savent pas. Il y a un site, il y a une plateforme, il y a une adresse où on peut vous joindre. Est-ce que vous avez une plateforme auto-entrepreneur, je veux dire, ou pas pour le moment? Alors oui, nous avons un groupe Facebook qui s'appelle Manifestons Ensemble. Qui s'appelle, pardon, redites-le. Pardon, Manifestons tous ensemble. Oui, Manifestons tous ensemble. Des auto-entrepreneurs indépendants et libéraux. C'est un groupe privé Facebook et nous avons régulièrement de plus en plus de gens qui viennent. Nous sommes en collaboration directe avec la FNAE, dont Monsieur Grégoire Leclerc que vous avez eu à l'antenne il y a quelques temps de cela. Qui permet justement d'avoir une plus grande force. Et j'appelle également à toutes les personnes qui ne sont pas encore adhérentes à la FNAE. Je ne le suis pas encore. Effectivement, j'attendais qu'il y ait du concret, parce que je suis pas très syndicat à la base, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de blabla, pas assez d'actions. Et effectivement, on est très content parce qu'il y a quand même de l'action de leur part à eux. Donc j'appelle à tous les micro-entrepreneurs indépendants à adhérer à la FNAE, c'est très important. Et comme vous dites, en fait, tout va se dépendre effectivement des gens qui vont se manifester au Sénat ou à l'Assemblée nationale, parce que c'est là que ça se décide aussi, par rapport à effectivement, parce que quand on dit que vous allez payer la TVA à partir de 25 000 € de chiffre d'affaires, et attention, ça n'a rien à voir avec le bénéfice, le chiffre d'affaires, je le rappelle, c'est quand même effectivement un peu beaucoup. Et puis, il faut se poser la question, c'est vrai, Flavien Puge, est-ce qu'on a envie que la France se développe, que les entreprises en France se développent? Et moi, c'est pour ça qu'on vous a appelé et qu'on est content de vous entendre, c'est que cette espèce d'extraordinaire, je ne sais pas, c'est de la tartufferie ou pas, de dire oui, les entrepreneurs, la start-up nation, etc. Sauf que les start-upers, on commence à les cisailler pratiquement au départ. Ce n'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Merci Flavien Puge. Je vous en prie, merci à vous.